cellulaire et moléculaire à l'Université catholique de Lille. Vous accompagnez les enseignants dans ce que l'on appelle maintenant des communautés d'apprentissage, des communautés apprenantes pour les amener à favoriser la transdisciplinarité. Et vous avez mis au point un certain nombre de techniques, une méthode qui consiste à renverser la classe, renverser l'évaluation pour construire les savoirs. C'est le propos d'aujourd'hui. Et surtout, on se souvient tous et toutes, je crois, que vous aviez renversé nos cerveaux au mois de janvier et que ça nous avait ébouriffé et lancé pour une année pédagogique dont on découvre à quel point on avait besoin de ces éléments de réflexion maintenant que nous sommes à distance. Donc voilà, je me tais et je vous cède la parole et encore merci. Merci Delphine. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son, moi de mon côté, je t'entendais très bien. Faites-moi juste signe avec un petit oui à droite dans le chat pour me dire si vous m'entendez. Voilà, c'est parfait. Donc, merci à toutes et à tous. Je suis très très heureux de continuer un peu à échanger avec vous, celles et ceux qui étaient avec nous à Casablanca pour ces rencontres, et puis les autres qui suivent un peu ce que des enseignants innovants essayent de mettre en place un peu partout en France et dans le monde. Donc la présentation d'aujourd'hui, je l'ai préparée de la manière suivante. On a une petite heure à passer ensemble. Vous êtes une petite cinquantaine à être au rendez-vous. Ce que je pensais faire et ce que je pense faire, c'est d'utiliser peut-être 40 minutes, un peu moins de 45, en tout cas 40 bonnes minutes, pour vous montrer un peu des exemples d'applications, des exemples d'expériences que j'utilise moi-même. Donc tout ce que vous verrez, tout ce qui sera présenté ici sont des choses que je pratique et que j'ai mis en place avec mes étudiants. J'utilise des dessins, donc c'est un PowerPoint illustré, très original. Tous les dessins sont faits par un ami qui travaille avec moi et qui représente exactement ce que nous faisons en classe. Voilà, il n'y a pas de texte, il y a seulement des dessins. Dans un peu plus de la moitié de ma présentation, je vous expliquerai ce que je fais depuis 5-6 ans en présentiel avec les étudiants. Et le dernier tiers sera un peu plus focalisé sur le distanciel, puisqu'avec l'épisode du coronavirus et du confinement, il a fallu être encore un peu plus créatif et travailler sur des méthodes d'évaluation, de suivi des étudiants, tous et toutes confinés. Et donc, voilà des choses que j'ai mis en place avec eux et qu'on va pouvoir partager. Vous pourrez utiliser le forum qui se trouve sur la partie gauche. Vous pourrez me poser des questions pendant l'intervention. J'ai l'habitude, puisque j'utilise cette plateforme avec mes étudiants en ligne. Et puis, pour le micro, ça sera un petit peu plus compliqué. On va déjà commencer à échanger entre vos écrits et mes réponses d'ici 40 minutes. Et je ferai le maximum pour répondre en ligne. S'il y avait des choses à compléter, comme j'ai le listing, on pourra échanger par mail et autrement. Voilà, donc le titre de mon propos, et merci à Delphine de l'avoir choisi, parce que c'est Delphine Régnard qui m'a proposé ce titre, renverser l'évaluation pour construire les savoirs. Alors, renverser, c'est juste un clin d'œil à la classe renversée, qui est, je rappelle, je vais vous le montrer en quelques secondes, un très court, qui n'est pas une classe inversée à proprement parler, qui est une classe renversée, où ce sont les étudiants qui construisent le cours. Donc les étudiants sont les professeurs, et le professeur devient l'élève. C'est pour ça que cette classe est renversée. Alors comment renverser? Jusqu'à l'évaluation. Quand je parlerai d'évaluation, vous verrez, j'utilise le terme de manière très large, parce que il faut pas toujours le réduire à la notation. On peut très bien évaluer sans noter, et chose vraiment très intrigante parfois, et les profs le découvrent, il arrive que des profs notent sans évaluer. Ça paraît un peu plus bizarre, mais ça existe quand on réfléchit un peu. Renverser l'évaluation pour construire les savoirs, c'est quelque chose qu'on a découvert en le pratiquant. C'était pas du tout prévu au départ. C'est un peu une sorte de sérendipité. On a imaginé des modes d'évaluation et on s'est rendu compte avec mes étudiants dans la classe renversée que ça pouvait constituer une étape qui permet de construire les cours. C'est-à-dire que ce que l'on a observé à l'usage, c'est que les méthodes d'évaluation qu'on avait imaginées, qui au départ sont là pour noter des élèves, éventuellement, eh bien, contribuaient de manière efficace à la construction du cours, et donc à la construction des savoirs échangés par les étudiants. Donc,
Moi, je suis professeur de génétique, hein, comme Delphine l'a rappelé. Voilà, vous voyez ici, sous cette forme-là, mon cadre habituel, la façon dont j'ai enseigné pendant 25 ans, des amphis, hein, quelquefois de plusieurs centaines d'étudiants. Euh, un cours magistral. Donc ça, c'est assez classique. On fait le cours de manière magistrale. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le principe. Et puis, on évalue les élèves avec des devoirs surveillés. On peut les évaluer de manière écrite, orale ou autre. Ça dépend du nombre d'étudiants. Mais ce dont je vais parler ici, il s'agit bien du cours magistral. Donc, ce qui est renversé et l'évaluation qui est renversée ne concerne pas des travaux pratiques, des exercices, même s'il y aura des points communs. Mais on est en train de parler d'une classe dans laquelle il y a un transfert de connaissances à réaliser. Donc on parle de cours magistral qui est renversé. Voilà, donc ça c'est le cours magistral que j'adore faire, j'adore enseigner de manière magistrale, même si je ne le fais plus depuis 6 ans, sauf que je l'ai refait il y a très peu de temps, et j'en reparlerai à la fin, à cause d'une plateforme d'enseignement en ligne très peu performante. Le coronavirus m'a obligé à refaire des cours magistraux en ligne, ce que j'avais oublié déjà depuis un certain temps. Donc ça, c'est un encadrement assez classique, dont vous connaissez. Et depuis 6 ans maintenant, mes étudiants se retrouvent plutôt dans cette situation, c'est-à-dire que je leur ai proposé de faire le cours. Donc, sans rentrer dans les détails, le cours, c'est un cours d'une quinzaine de chapitres, hein, ça dépend des années. Eh bien, il y a un programme, les étudiants construisent le cours. Donc, ils sont en train de le construire, ils font les recherches par eux-mêmes, ils écrivent les chapitres, on utilise des tableaux, comme vous le voyez, on utilise des plateformes collaboratives. Et il s'agit de les évaluer, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle continu. Donc moi, j'enseigne dans une licence, donc là c'est une licence. Il s'agit de donner une note de contrôle continu et une note d'examen. Souvent, la note de contrôle continu, c'est un exercice pour l'examen. Donc les étudiants sont très friands du contrôle continu pour s'exercer à blanc, enfin pas vraiment à blanc puisque la note compte, mais pour un étudiant, en tout cas pour mes étudiants, le contrôle continu sert à se préparer à l'examen. Et l'examen, c'est un contrôle de connaissances, je dirais individuel, sans document, copie anonymée, et on vérifie que les élèves ont compris ce que vous avez transmis en cours. Sauf que avec la classe renversée, il s'est passé quelque chose de différent que vous allez découvrir dans quelques diapos. Mais la toute première année, j'imagine, donc c'était en 2015, j'imagine de créer cette classe à l'envers. Les étudiants construisent le cours et moi je deviens l'élève en leur disant eh bien la meilleure façon d'apprendre c'est d'enseigner, construisez un cours et enseignez-le moi. Mais ceci dit, il fallait quand même que je rende des notes à l'administration et pas juste dire à l'université voilà, ils ont construit le cours et je trouve qu'il est bien fait. Donc les étudiants construisent le cours, ils travaillent en équipe, donc comme vous le voyez ici, et ils écrivent le contenu de leur cours sur un document participatif qui est un Google Drive. Donc ils écrivent de manière collaborative, ils travaillent en utilisant des ressources numériques, mais aussi des ressources papier. Donc ça, c'est la partie production. Donc cette partie-là, elle va être évaluée, c'est-à-dire la qualité des cours, la quantité. Donc on leur donne des cadres, on attribue des chapitres et on va les évaluer. Et puis il y a aussi des présentations à l'oral. Vous voyez ici deux de mes étudiants présentant des parties du cours. On n'a pas le temps, puisque c'est un cours qui fait entre 24 et 30 heures, on n'a pas le temps de présenter tout le cours, mais les étudiants, à l'oral, vont présenter des parties fondamentales du cours qu'on choisit ensemble. Voilà. Et ils sont notés. Donc, ils ont des évaluations sur la qualité de leurs écrits et des évaluations sur la qualité de leurs oraux. Pour les écrits, c'est important de l'avoir en tête, ils ont une note globale. Ce sont des équipes de 6 étudiants et je mets la même note à tout le monde. Donc si je mets 15 sur 20 à un groupe, tous les élèves ont 15 sur 20. De celui qui a le plus travaillé jusqu'à celui qui éventuellement n'a rien fait. Ce qui leur paraît très injuste, mais vous allez voir qu'on a mis en place un système d'évaluation et d'auto-évaluation qui permet de repérer ce que j'ai appelé les passagers clandestins. De manière assez gentille d'ailleurs, mais en les provoquant. À l'oral, par contre, les étudiants qui décident de prendre la parole, de dessiner ou de faire des projections ont des bonus individuels. Donc les étudiants sont notés
dans le cadre d'une évaluation de manière globale. C'est ce que j'ai appelé un peu le salaire, entre guillemets, puisqu'on produit un cours. Et puis, il y a des bonus individuels qui sont donnés à des étudiants, soit par des présentations, soit par des, je dirais, des activités particulières. Je donne un exemple. Un étudiant qui décide de faire une fiche résumée pour son équipe parce que lui a plus compris le cours et il a envie de les aider à progresser dans la compréhension. Puisque tous les étudiants ont la même note, les très bons élèves, ceux qui sont adaptés, s'arrangent pour que le niveau monte, et les étudiants qui sont d'un niveau plus faible, eh bien, essayent de contribuer au travail de cours de manière un peu différente. Donc, il y a des évaluations écrites et des évaluations orales.